Besançon, les Sables d'Olonne, c'est quand même pas forcément très simple et pas très bon marché non plus. Et donc elle a beaucoup hésité et puis finalement, et vous allez voir, elle nous a envoyé une petite vidéo. C'est par ça d'ailleurs qu'on va commencer. Alors sur les trois qui sont là, je vais leur donner la parole à chacun pour qu'ils vous parlent un petit peu chacun de leur film. Alors, Rodolphe Viémont, on le connaît un petit peu ici. Je sais que plusieurs parmi vous étaient présents au Café Ciné qu'on avait fait il y a 2 ans, à peu près, hein, à l'hôtel Arc-en-Ciel, où on avait présenté Humeur liquide. Et le film de ce soir est quelque part un peu la suite du précédent. On pourra en dire davantage. Alice Cagna, bon, elle, c'est une première. On est très très content de la voir. Elle va vous dire un petit peu, son film s'appelle Un manque de reconnaissance. Et Arnaud Delacote était venu aussi en Café Ciné. On avait montré plusieurs éléments, on va dire, de son journal filmé. Et donc, on va en présenter un ce soir. Hein. Ce sont des morceaux de 6 minutes 30, 20, 40, voilà. Donc il y en a un présenté ce soir et il y en aura un autre présenté dimanche. Voilà, alors je vous donne tout de suite un peu l'ordre dans lequel on va présenter les choses. Donc nous aurons d'abord le petit témoignage de Marie Roland et qui nous fait un signe. Ensuite son film qui s'appelle Tableau Canard, donc c'est pas tout à fait l'ordre que vous avez là. Ensuite, on passera le film d'Arnaud Delacote, puis celui d'Alice Cagna, et enfin celui de Rodolphe, qui est un petit peu, enfin même nettement plus long que les autres. Voilà. Rodolphe. Oui, pas grand-chose dans l'introduction, c'est la suite d'Humeur liquide, donc. Voilà, c'est la première ce soir, c'est notre première. Le film sort en salle début mars et sera projeté à la télé en janvier, je crois. Voilà, je préfère pas en dire plus, mais on en parlera après. Bonsoir. C'est une première. Il a été déjà diffusé une fois dans un café à Paris, mais pas beaucoup plus. Mais vous avez déjà les informations dans le petit livret, mais bon, c'est un essai, c'est un exercice que j'ai réalisé en classe et qui a été bien reçu. Et en fait, c'est ma mixeuse, Mélia Roger, qui était à Guisto, qui m'a dit « Mais Olonne Film Festival, tu connais pas ?» Non. Mais essaye. Oui. Donc voilà, donc j'ai envoyé, et donc voilà, donc c'est sur mon père et sur ma sœur qui ont des rapports, et qui ont eu des rapports et qui les ont encore, qui sont compliqués, et qui m'impliquent aussi. Voilà. Bonjour, bonsoir plutôt. D'ailleurs, je suis ravi d'être là ce soir pour présenter vous allez voir le premier épisode du journal filmé. La particularité du journal filmé, c'est qu'il fait il fait 6 minutes 40 chaque épisode, et il est diffusé sur le web, donc sur une chaîne YouTube, chaque semaine. Donc là, c'est le premier, voilà, et je suis, Alors le premier, en fait, c'est dimanche. Oui, d'accord. C'est le dernier. C'est le dernier, en fait c'est le dernier, mais lequel le dernier parce que... Numéro 86. Ah oui, non mais c'est pas le dernier, alors, parce qu'on en est à 103 là, donc... C'était le dernier quand voilà, c'était le dernier quand vous avez choisi, voilà, donc voilà. Donc on pourra en discuter après. Voilà, je vous souhaite donc une bonne projection. Qu'est-ce que c'est qu'un journal filmé? Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du film d'Éric Caravaca, à travers le film d'Agnès Varda, à travers les films de Gérard Courant et à travers les 4 films qu'on a vus ce soir, c'est un rapport avec du journal filmé. Des fois, c'est 100% du journal filmé, des fois 80%, des fois 50%, des fois un peu moins.
Mais on s'aperçoit que c'est très très difficile, et surtout on s'aperçoit peut-être finalement avec plaisir et enthousiasme que on peut faire des choses qui touchent de près ou de loin au journal filmé de façon extrêmement différente. Et alors on pourra peut-être certains pourront contester la sélection qu'on a faite. Est-ce que tous les films qui vont être programmés cette année sont assimilables à des journaux filmés? Cette question ne sera jamais tranchée, mais on pourra peut-être y revenir dimanche matin, puisque ce sera une question auquel on tournera autour, ça c'est sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que ici, là, quand on voit les 4 films qu'on a vus ce soir, il est clair que Arnaud Delacote et Marie Roland revendiquent explicitement le terme de journal filmé. Le film d'Arnaud Delacote commence par un carton, journal filmé, 86. Et puis Marie Roland, elle nous dit d'ailleurs dans son petit document de présentation que ça fait plusieurs années qu'elle filme tout ce qu'il y a autour d'elle. Et que, voilà. Alors je précise que, je ne sais pas si vous l'avez capté, mais aussi bien Arnaud Delacote que Marie Roland font partie d'une galaxie magique dont on peut voir les œuvres sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, il y a tout et n'importe quoi, mais il y a aussi des choses intéressantes. Et il y a un certain nombre de journal-filmeurs, je ne sais pas comment on peut les baptiser, un certain nombre de journal-filmeurs et de journal-filmeuses qui mettent régulièrement leurs œuvres sur YouTube, qui n'hésitent pas à le faire, et qui communiquent entre eux. D'ailleurs, c'est pour ça que, c'est entre autres pour ça que j'avais choisi le numéro 86 d'Arnaud Delacote, parce qu'il y a cette petite séquence là avec le monsieur dont j'ai oublié le nom, là, comment il s'appelle, oui, avec celui qui joue avec les post-it. C'est un comédien, son nom m'échappe. Claude Denussé. Claude Denussé. Voilà, c'est ça, voilà. Et c'est un comédien, lui. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'était une façon de suivre un comédien, mais... Oui. Voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que Internet favorise une espèce de communication comme ça, lointaine, entre des gens qui travaillent sur le journal filmé. Alors évidemment, on peut dire que le film d'Alice Cagna et le film de Rodolphe Viémont, ils sont pas superposables en termes de travail à celui d'Arnaud Delacote ou de Marie Roland. Mais il n'en reste pas moins que ils possèdent tous les deux aussi un aspect de journal filmé. Bien sûr, on peut dire que peut-être la différence, mais encore, c'est vraiment très très difficile, si on y réfléchit, de faire des séparations très 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 catégoriques, parce que bon, les films d'Alice Cagna et de Rodolphe Viémont sont extrêmement construits, mais le journal filmé d'Arnaud Delacote est très construit aussi, en fait, si on regarde. Alors, évidemment, c'est pas le même type de construction, mais voilà. Bon, bah, c'était juste pour amorcer quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Ce que je peux vous proposer, c'est de parler fort, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est la définition du journal filmé alors? Si on cherche des catégories, est-ce que c'en est un, est-ce que c'en est pas? Alors, il faut lire le livre de Juliette Goursat. Le livre de Juliette Goursat répond tant bien que mal à cette question. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile. Je ne sais pas, est-ce que... Moi, je ne veux pas forcément répondre. Je pourrais répondre, mais j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre réponde. Je ne sais pas. Moi, j'ai posé cette question, en fait, je m'en fiche un peu. Là. Oui, mais... C'est vrai, parce que c'est parti là-dessus, je m'en fiche un peu. Mais juste, ce que j'ai trouvé très beau dans les 4, je ne sais pas si c'est une caractéristique des journaux filmés, c'est cette attention aux toutes petites choses. Dans les 4, il y a des... par exemple, c'est Marie, le tableau canard, là, il y a les fourmis. Dans le film de Rodolphe Viémont, il y a des paysages, c'est d'une beauté
magnifique. Dans les quatre, il y a des attentions à des toutes petites choses, tout le temps. Et je trouve ça très beau. Voilà. Pas d'autres réactions? Oui, je vous en prie. Je ne sais pas si c'est une caractéristique du journal filmé, peu m'importe. Oui. Par contre, ce que j'ai envie de dire, après avoir vu ces 4 films, c'est qu'ils ont quelque chose de commun, c'est que chacun parle de façon très personnelle, très intime, et que ça, c'est peut-être une caractéristique du journal filmé, mais c'est surtout, on le ressent très fort, et en particulier peut-être le dernier film qu'on a vu, c'est vraiment, on vit avec la personne, on suit ce qu'elle ressent, on suit le chemin. Et c'est ça ce cheminement, on le fait un peu avec elle. La série des cinématons réalisés par Gérard Courant, ils sont tous précédés d'un générique extrêmement précis, où on sait où, à quelle heure, enfin où, quel jour et à quelle heure le portrait a été fait. Ce qui fait que si on reprend comme ça tous les cinématons de Gérard Courant dans l'ordre, numéroté, depuis les origines jusqu'à nos jours, on sait exactement par où il est passé, qui il a rencontré pendant des années, etc. Et c'est une sorte d'autobiographie et de journal filmé qui ne parle pas directement de la personne même. Oui, Thierry. Oui. Non, mais je crois que justement, le journal filmé, filmé sous cette forme, sans trop le définir, c'est s'échapper c'est vouloir s'échapper des formes, des contraintes, des gens, pour suivre le fil de la vie, quoi. C'est-à-dire, justement, on accroche ce qui n'est pas cadré, on s'échappe du cinéma professionnel, bien articulé, formaté, payé, enfin, poursuivre quelque chose. Donc c'est plutôt, si on veut définir, il faut plutôt dire qu'on veut s'échapper de quelque chose, on veut en sortir. Après, chacun attrape ce qui se passe. C'est pour ça que c'est un peu indéfinissable, c'est que chacun, en ouvrant son journal, va retenir ce qui coule dans la vie, ce qu'on ne retient pas d'habitude, d'ailleurs, justement, et puis définir dans son journal une forme qui est la sienne, et c'est pour ça qu'ils sont, je trouve, très différents. La seule chose qu'on respecte un tout petit peu, c'est le fil du temps, tout en le découpant en petits morceaux, en nous faisant des ellipses, voilà. Donc c'est très difficile de définir quelque chose qui veut s'échapper tout le temps, c'est ce qu'on attrape dans les journaux filmés, je trouve, c'est ce qu'on laisse filer dans la vie, c'est que, voilà, ce soir, ça passe, qui va retenir quelque chose dans son journal filmé ce soir, peut-être Gérard ou moi, voilà, c'est tout, et tous les autres, ils auront tout laissé filer. Donc, pour rien définir surtout, si on attaque en disant je vais le faire comme ci, comme ça c'est le cinéma normal, c'est la télévision formatée, voilà. Ça, on nous dit il faut faire comme ça. Et dans les journaux filmés en général, comme dans le dernier film, je voudrais faire ça mais j'y arrive pas. C'est justement là, c'est un journal filmé, c'est-à-dire quand on rate, quand on n'y arrive pas, quand on filme ce qu'il ne faudrait pas, ça c'est du journal filmé. Voilà, moi j'ai envie de le définir par la négative presque. Enfin, voilà, c'est un peu être témoin du temps qui passe, et oui. Qu'on arrête, et qu'on oui. Marque, et que l'on peut retrouver grâce à ça. Oui, alors, le retour, oui, est quelquefois terrible. 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, mais on vous livre ça, oui. Ou qui passe pas, hein. Il y a des journaux filmés, le temps passe difficilement. Enfin voilà, c'est une matière impalpable. Mais le cinéma a un miracle, c'est qu'il retient. Que nous, on ne retient pas. C'est formidable. Et n'oublions pas les faux journaux filmés
dont certains réalisateurs ici ont fait œuvre. Moi, je voudrais dire, indépendamment de toutes ces choses qui sont très intéressantes, je voudrais remercier M. Viémont parce que je trouve qu'il a fait un film magnifique. C'est un poème, il le dit, c'est un poème pour Ernestine. C'est magnifique, je suis vraiment. Et pour avoir mangé devant Ernestine, avec Marie-Pierre, on peut témoigner que c'est une petite fille adorable, rieuse, marrante, super, et je voudrais demander à M. Viémont, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre, du côté de la maman, est-ce que ça lui a donné tout de suite une force de vie? Oui. Oui, bien sûr. Mais pour revenir sur le journal filmé, je me pose juste la question en quoi mettre un côté romanesque, une dramaturgie, empêche que ce soit un journal filmé. Il n'y a aucune raison à ça. Tout à fait d'accord. Non, tout à fait d'accord. Non, oui. D'abord, moi, je voudrais rebondir d'abord sur Ernestine aussi, parce que, regardez, Ernestine est une petite fille qui a beaucoup d'attention, parce que ça, vous voyez ce que c'est? C'est un caillou. C'est un caillou. C'est Ernestine qui m'a donné ce caillou tout à l'heure. Quand elle est arrivée, elle a dit, voilà, ça c'est le caillou pour Pierre. J'y ferai beaucoup attention. Non, mais je lançais, je disais de façon un peu provocatrice tout à l'heure cette question, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas moi qui me sens questionné là-dedans, mais je me disais que certaines personnes, éventuellement, pourraient se dire, en consultant le programme du Holland Film Festival de cette année, oh mais vous avez choisi ce film-là, mais il y a marqué journal filmé, mais est-ce vraiment un journal filmé? On n'est pas comme ça. Moi, c'est pas notre style, hein, je parle. Fallait pas s'y attendre. Et moi, je pense qu'on peut revendiquer l'impureté de la programmation, enfin l'impureté entre guillemets, je veux dire la polyvalence, la poly... voilà. Non, mais par exemple, il y a une chose qui est intéressante. Revenons sur deux films qu'on a vus hier et avant-hier. Le film Carré 35 d'Éric Caravaca et Visage Village d'Agnès Varda. Bon, ces deux films-là sont à la fois des journaux filmés d'une certaine façon, mais ils sont extraordinairement différents, puisque le film d'Éric Caravaca est une enquête autobiographique tournée vers le passé, avec une idée de vouloir remonter dans le passé, dans un passé énigmatique, jusqu'à essayer d'élucider et de retrouver une image disparue pour des tas de raisons très compliquées. Et c'est un film qui est construit comme une enquête policière. Bon, et le film d'Agnès Varda et JR, c'est absolument l'inverse. C'est un film qui est tourné uniquement vers le présent et l'avenir, et presque pas vers le passé. Enfin, il y a un tout petit peu de présence du passé à propos de la chèvre, là, par exemple. Oui, et puis les mineurs, les corons. Oui, mais ça, c'est pas le passé d'Agnès Varda, c'est le passé en général. Pas le passé des réalisateurs, quoi. Et c'est un film qui s'est construit petit à petit, mais pas du tout. Alors qu'on sent, mais c'est pas du tout, moi je trouve pas ça gênant, mais on sent dans le film d'Éric Caravaca qu'il y a eu une construction, comment dire, consciente pour que le spectateur ait l'impression d'être engagé dans une enquête où on va découvrir petit à petit et on va élucider le mystère comme dans un film policier. C'est-à-dire que la structure du film est vraiment comme un thriller d'une certaine façon, hein, un thriller d'une qualité un peu particulière, bien entendu. Mais voilà.
Et par exemple, le film d'Alice Cagna, il est un peu semblable de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est une enquête autobiographique pour essayer d'élucider quelque chose qui vient du passé aussi. Et tout ça pour dire que c'est un très beau film aussi. Hein. C'est un très beau film avec cette... Alors c'est marrant d'ailleurs parce que on disait hier que le film d'Agnès Varda, il était habité par l'absence de Jean-Luc Godard. Hein, que Jean-Luc Godard aurait dû être là à la fin et qu'il n'est pas là et que finalement ça prend le film, ça donne au film quelque chose. Et bien le film d'Alice, lui, il est hanté par l'absence du père. Du père qui dessine, qui a fait beaucoup de dessins, et le film est presque composé à 80% des dessins de Jean-Pierre, c'est ça, hein, Jean-Pierre Cagna. Et en même temps, c'est une élucidation petit à petit, grâce à votre sœur. Et donc, c'est un parcours autobiographique, et donc c'est le journal d'un... Pardon ? Non. Juste, pour moi, c'est pas du tout. Je vois pas comme ça. Oui. Plutôt qu'on comprend qu'il y a un nom et que ce nom n'est pas élucidé. Non, il n'est pas élucidé. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, je me suis mal expliqué. Tu as raison. Mais justement, pour moi, un journal filmé, c'est plutôt quelqu'un qui a toujours une caméra en main, qui filme sans arrêt, et puis qui en fait quelque chose, qui fait une matière presque autobiographique de ce film. Mais pour moi, pour Ernestine, c'est pas vraiment un journal filmé pour moi. Ouais. Après, si on ne met pas nos filmés, ça ne me dérange pas du tout. Je ne sais pas une maladie, je pas du tout genre à cloisonner des choses, justement. Mais en soi, à partir du moment où, si je filme Ernestine, ou ce qui m'entoure, vraiment autour de chez moi, la campagne autour de chez moi, tous les jours pendant 2 ans, pourquoi c'est pas un journal filmé? Je veux dire, est-ce que c'est le concept qui fait que c'est un journal filmé? Est-ce que c'est la manière dont c'est monté? Est-ce que ça doit être... c'est une question qu'on peut se poser aussi. Mais moi, je voudrais demander à Alice, dont tu as fait ce film, tu as dit tout à l'heure que c'était un film d'études ou de fin d'études. Et est-ce que c'est une expérience que tu as trouvée intéressante et que tu as envie de prolonger? C'est-à-dire, est-ce que c'est un genre, si je puis dire, qui t'intéresse? Ou bien est-ce que c'était en passant parce qu'il y avait ce problème particulier dans la famille et que tu vas après faire autre chose de complètement différent? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce film, je l'ai montré à mi-parcours de l'année dernière. J'avais d'autres idées de films que je voulais mettre en place, de documentaires, parce que j'ai une formation en documentaire. Et en fait, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que mon père m'a appelé le lendemain de la projection au quasiment classe, donc il en avait aucune idée, il sait à peu près que je vais faire un film, mais il n'est pas au courant vraiment. Et en fait, il m'appelle pour me dire que la BNF lui demande de faire un don de ses dessins de presse, parce qu'il est dessinateur de presse. Donc, je me dis... Alors la BNF. La BNF. Donc là, je me dis, ok, bon ben là, en fait, si je le fais pas, je vais regretter. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas en très bonne santé, tout ça, donc je sais que si je le fais pas, voilà, je vais passer à côté de quelque chose. Et donc j'ai mis de côté tout ce que j'étais en train d'écrire, tout ce que j'étais en train de faire, et j'ai commencé à filmer. Donc je l'ai retrouvé après 2 ans, donc c'est un peu bizarre, je me retrouve chez lui, tout ça. Et en même temps, c'est très intéressant parce que le travail filmique l'oblige à se mettre à trier ses dessins parce qu'il n'y arrivait pas, il faisait un vrai blocage par rapport au retour sur son passé, tout ça. Et donc ça enchaîne les choses, c'est-à-dire qu'il a besoin de faire un tri pour le donner à la BNF, mais il a aussi besoin de faire un tri pour faire table rase de tout le passé et de pouvoir recommencer à dessiner. Parce qu'il s'était arrêté de dessiner une première fois parce que Charlie Hebdo faisait des livres, il s'est arrêté de dessiner. Voilà. Il a recommencé, mais il s'est arrêté à nouveau parce qu'il a eu des problèmes de santé, tout ça. Et voilà. Et donc en fait, commencer ce travail-là avec moi qui est à la fois retourner dans son passé, mais ça me permet de lui poser des questions justement là-dessus.
sur les choses où on n'a pas de réponse avec ma sœur, ça fait voilà, ce double travail à la fois de tri, de bilan de vie et de régler un peu les problèmes familiaux. C'est ça l'idée. Et est-ce qu'il a vu le film? Alors non, il n'a pas vu le film, et c'est une des choses que j'aimerais bien faire dans mon prochain film, c'est lui faire visionner et filmer pendant qu'il le verra, et avoir un retour après. Voilà, donc c'est une étape. Ouais, bon, il faut le mettre en condition, mais bon, je pense que... Mais il est très conscient de tout ça, hein. Dans les premières choses que j'ai filmées, justement, j'ai amené les choses petit à petit. Il commence à parler quand même assez voilà, longtemps, se débloque les choses, donc c'est un travail de longue haleine, mais ça débloque les choses. Je crois qu'il est content qu'on fasse ça ensemble, donc du coup c'est un triple, quadruple travail, je sais pas comment on peut dire, il y a des couches et des sous-couches. Les choses se débloquent face à une caméra. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas entre eux, mais s'il y a une caméra en face d'eux, ils disent plus facilement finalement les choses. C'est assez étonnant. Et nous, on l'a vu aussi en tant que filmeur, intervieweur de personnes. Les gens nous disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à leurs enfants. Parce qu'on a une caméra devant nous, puis qu'on est neutre, si je puis dire. Et la caméra a un rôle là de délivrance de la parole qui est assez étonnant. On pourrait penser a priori que les gens face à une caméra sont au contraire... ben non, ils se lâchent. Enfin, pas oui, tous, pas mais toujours, disons mais que parfois, souvent c'est quelque chose qu'on voit et qui est assez étonnant. La première fois que j'ai ramené la caméra dans son atelier, la première chose qu'il m'a dit quand même, c'est la caméra, c'est intrusif. Mais en même temps, dès que je la plante devant lui, il ne s'arrête plus. Donc voilà, c'est complètement paradoxal. Oui. Bien, moi, je voudrais poser une question à Rodolphe. Pourquoi est-ce que tu as choisi un comédien pour dire ton texte? Pourquoi tu ne le dis pas toi-même? Je crois que c'est un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est parce que je pense qu'on n'est pas obligé de tout incarner tout le temps, et que Robinson le dit mieux que moi. J'ai essayé de le dire, ça me plaisait pas bien des masses. Et puis ça aurait perdu, le film aurait perdu, je crois. Tu penses? Ouais, il aurait perdu, parce qu'il ramène vraiment... de l'émotion sur le texte. Et voilà, et je suis pas dogmatique, donc je ne dis pas c'est un film sur moi, il faut que je sois la lecture, enfin non. Oui, non, mais voilà. Donc il le fait mieux que je l'aurais fait. Par pudeur aussi? Non, c'était pas de la pudeur, parce que ce film est impudique par définition. Donc c'est pas de la pudeur, mais c'est juste que voilà, le texte est écrit et même lui, il a beaucoup bossé pour le faire comme ça. Donc, je pense que je n'aurais pas été capable. Voilà. Donc, le texte est très beau. Il est très bien dit, il est très touchant et les images qui l'accompagnent sont... On en ressort quand même avec une très forte émotion. Merci pour ce beau moment. Et puis c'est pas comme un journal intime, enfin un journal qu'on écrit. C'est un journal qui est filmé, donc c'est bien de faire appel à des comédiens aussi. Tout simplement. Déjà, quand on écrit, on est tout seul face à sa feuille. Et là, ça fait intervenir plusieurs personnes, c'est chouette. Et Rodolphe, est-ce que le texte a été difficile à écrire, long et difficile Parce que dans le film, on te voit en train d'écrire, de raturer, etc. Enfin, bon. Ouais, enfin, difficile, je sais pas. La question, c'est pour ça que même si je suis pas dogmatique sur le fait du journal intime, mais ça s'est vraiment fait sur 2 ans et demi, quoi. Et c'est pas, j'ai tourné, j'ai monté, on n'est pas du tout dans un rapport de fiction comme ça où je tourne pendant un mois et je monte. Ça s'est fait vraiment tout doucement. On a monté pendant un an, 3 quarts avec un monteuse, quoi. On continuait dans une séquence après séquence. Donc tout s'est écrit au fur et à mesure, vraiment exactement comme un journal en fait.
Tu vois. Et c'est bien après qu'il y a cette... il y a l'ellipse au début, quoi. Donc, vraiment, tout a été écrit, le texte et les images, tout est écrit en même temps. Et j'avais entre la voix et les images, elle a été fait comment? Une fois le film monté? Ah non, mais c'est-à-dire que dès qu'il y a un bout de texte, il est enregistré avec ma voix, une voix témoin, on monte dessus, et puis on y retourne, et c'est quand tout est achevé que Robinson est arrivé et qu'il a remis une voix, il a remplacé ma voix. C'est vraiment du travail au jour le jour, quoi. Thierry? Oui, je dis, c'est voilà, une bonne définition de ce qui caractérise un peu le journal, même si ça n'est pas tout à fait. C'est que dans une production classique, on est contraint par vous devez monter en 3 semaines, vous devez monter en 6 semaines, etc. Là, c'est le temps du film qui s'impose, et si c'est 2 ans, c'est 2 ans, si c'est 10 ans, c'est 10 ans. C'est-à-dire que, et si ça sort pas, ça sort pas. Donc on n'a pas ces espèces de règles et de contraintes d'un cinéma très comme ça, qui par nécessité économique, par besoin de sortir à tel moment ou pour tel festival, le journal, il est libre, c'est-à-dire qu'on le finit quand on le finit. Et ça, je trouve que c'est une bonne... Au jour le jour, pourrait être la définition du journal filmé. Au jour le jour. Ou la nuit, la nuit. La fin finale pour le filmeur, c'est de filmer sa propre mort. Il pense. Avec une caméra à déclenchement automatique. L'ennui pour le montage, c'est qu'on ne peut rien contrôler. Alors moi, ça me gêne. Moi, je voudrais m'adresser à Arnaud de la Côte aussi, que tu n'as pas parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ton journal filmé est constitué d'épisodes de durée égale, 6 minutes 40, si je ne m'abuse? Je peux raconter l'histoire. 6 minutes 40. Alors, au début, il n'y avait pas de durée définie. Et puis, petit à petit, je suis arrivé à 6 minutes et quelques. Voilà. En plus, il y a la notion... Enfin, nous, on est plusieurs, donc on l'a dit, enfin, tu l'as dit, Pierre, à diffuser sur YouTube. Voilà, et utiliser les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un temps... à peu près acceptable pour garder l'attention aussi du spectateur. Et puis, au fur et à mesure, j'étais autour de 6 minutes 40, et puis j'aime bien calculer, faire des comptes. Alors, j'ai calculé le nombre d'images qu'il y avait dans 6 minutes 40. Je suis tombé sur 10 000 images. Alors moi, ça me plaisait bien l'allitération de 10 000 images. Donc, voilà. Et puis, une des premières fois, j'ai rencontré Joseph Border, ici présent. Je lui dis ça comme ça, ça fait 6 minutes 40. Voilà. Puis il me regarde, Joseph, et il me dit mais tu sais que ça fait 2 fois une bobine de Super 8 ? Ah, j'ai dit bah voilà, c'est le hasard. Et c'est un beau hasard, moi je trouve que voilà. Parce que j'ai aussi pratiqué Super 8, voilà, donc, et moi j'aime bien ces hasards-là, donc j'ai dit bon voilà, c'est 6 minutes 40, c'est ça comme ça, quoi. Et donc je m'oblige à faire 6 minutes 40, c'est pas 41, Alors après, quand je mets sur YouTube, il y a un petit décalage, ça fait 41, quoi, mais moi dans mon... attention. Donc, et là c'est une contrainte que je me suis donnée, donc du coup, chaque épisode doit tenir dans ces 6 minutes 40, quoi. Donc ça m'oblige du coup à supprimer, à pas prendre des choses, à en rallonger d'autres, des fois, voilà. Et donc ça imprime quand même une forme à l'objet. Voilà, c'est ça l'histoire des 6 minutes 40 qui rattache aussi à l'histoire du journal filmé, parce que c'est aussi s'inscrit dans cette histoire du journal filmé qui a commencé avec le Super 8 et d'autres supports. Voilà.
C'est aussi ça. Et l'idée d'appeler, moi j'ai appelé journal filmé, je me suis pas trop posé la question, j'ai commencé à appeler ça journal filmé, mais en référence voilà, aux filmeurs, voilà, c'est aussi s'inscrire dans une suite. Dans une suite, donc voilà, maintenant j'ai appelé ça journal filmé, donc... Mais alors, tu as répondu un peu par anticipation à une deuxième question que je voulais te poser, mais je vais quand même la poser. C'est les épisodes de ton journal filmé, on a l'impression que c'est du tourné-monté, que c'est du brut. Enfin, on peut avoir cette impression. Alors, est-ce du tourné-monté? Non, pas du tout, non. Parce que sur... je filme... Est-ce que tout le monde sait ce que signifie l'expression tourné-monté? Ce qu'on appelle tourné-monté, quand on fait des films, que ce soit sur pellicule ou en vidéo, c'est que c'est tout simplement prendre une caméra et puis tourner un plan d'une certaine durée, s'arrêter, ensuite filmer un autre plan d'une certaine durée, sachant que ces deux plans qui se succèdent, alors après quand c'est deux, après ça va faire 3, ça va faire 4, ça va faire etc. Mais ces plans-là, ils seront tels quels dans le film qu'on va montrer ensuite à un public éventuel. Voilà, c'est ce qu'on appelle tourner-monter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de montage après le tournage. Mais ça signifie aussi, si on veut faire vraiment du tourner-monter, qu'à chaque plan, il faut avoir une conscience extrêmement précise de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il faut savoir quand on commence, exactement quand on s'arrête, et se dire que le moment où on vient de s'arrêter, ça va s'enchaîner avec le début du prochain plan qu'on va filmer, et c'est pas forcément évident. Voilà, donc excuse-moi pour la parenthèse, mais voilà. Moi, moi je ne me sens pas du tout en capacité de faire du tourné-monté, enfin moi je ne le fais pas. Je tourne avec un petit appareil photo qui est là, et donc à partir d'une carte, ouais, ça fait 40 minutes à peu près, enfin bref, donc je retire à peu près 6 minutes 40, donc il y a du... Ah oui. Bah oui, du coup je montre pas tout, c'est pas un journal intime non plus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport de 6 minutes 40 à 40 minutes, c'est ça? Ouais, avec 40 à peu minutes, près, tu fais 6 minutes. Ouais, à peu près, ouais. Oui, donc du coup, il y a l'idée du journal, mais c'est pas le journal, c'est pas un journal intime, quoi. Donc je suis... Voilà, après il y a la conscience que c'est vu, enfin, en plus c'est diffusé sur les réseaux sociaux, donc il y a Juliette Grossin dans son livre, tu le citais tout à l'heure, le livre de Juliette, moi je l'ai découvert il y a 1 an à peu près, là. Et elle a fait un travail formidable, et c'est vrai que pour nous, en tant que filmeurs, c'est vraiment un outil de réflexion important, quoi. Et donc, voilà, le journal filmé, c'est un journal le jour le jour. Voilà, donc, Mais c'est tous les jours? Pas forcément. Ah oui, c'est pas ça. Bah non. On se fixe des règles et puis après, on triche. Non, mais moi, je peux faire... Il y a des journaux qui sont que sur une journée. Parce que, voilà, et puis il y a des fois, ça dure 10 jours. Voilà. Je crois que c'est un peu tous les gens qui pratiquent le fait de filmer. Des fois, on est bien content de laisser la caméra de côté aussi. Et donc voilà, l'idée du journal, c'est ça, c'est aussi le journal, c'est aussi en lien avec le journal, madame disait, le journal littéraire, il y a aussi un lien par rapport à cette idée-là. Mais après, voilà, c'est quand même une reconstruction complète. Moi, personnellement, c'est une reconstruction complète. Alors, Marie Roland a fait du tourné-monté. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a dans un de ses épisodes, elle fait du tourné-monté, donc elle dit je fais du tourné-monté. Puis à un moment, il y a une de ses copines qui prend la caméra, mais qui ne savait pas, donc, puis qui se met à filmer. Elle dit ah, vas-y, je vais être obligé de garder tout ça. Donc, elle a tout gardé. Donc, du coup, elle a joué jusqu'au bout, elle a tout gardé. Donc, elle est vraiment drôle. Enfin, nous, on l'a découvert sur Marie Roland, on l'a découvert sur YouTube. Et c'est vraiment incroyable son travail, quoi. En plus, voilà,
Juste pour terminer, c'est important ce que tu disais, l'idée aussi d'échange qu'on a entre les gens qui diffusent sur YouTube, les échanges qu'on peut avoir à travers ça peut être sur le commentaire en bas de la vidéo, qui entraîne ça peut entraîner des débats, enfin bon, plus les échanges qu'on a en dehors. Et c'est vrai que c'est important et ça apparaît donc dans les journaux filmés, du coup ça croise. Des fois on s'envoie des plans. Il y en a qui disent envoyez-moi des plans, alors on envoie et après, ils les mettent dans leur journal filmé. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui est important aussi dans ce travail. C'est pas solitaire, quoi. On n'est pas. C'est un mode de diffusion alternative. Voilà, voilà. Et aussi de collaboration, quoi. C'est ça qui est important. Mais comment sont rémunérées les personnes qui travaillent comme Arnaud? Voilà une excellente question. C'est quand même le nerf de la guerre. Ah oui. Personnellement, il n'y a pas de rémunération. Non mais, donc on vit d'amour et d'eau fraîche? Bah oui, voilà. Alors, demandez à Joseph Morder, qui est un professionnel du cinéma depuis 51 ans, il peut vous raconter son expérience. Voilà. C'est-à-dire? Bah, je disais que toi... Alors, je redis, Joseph Morder vit du cinéma depuis toujours. Non, pas depuis toujours. Oh bah si. Tu as vécu du cinéma à partir de quelle année? Pas de quel âge? Depuis à mon âge. Non, depuis 1980 à peu près. Oui, début des années 80. Bah alors, bah écoute, je te signale que 1980, ça date, hein. Mais oui, ça fait pas 50 ans, mon cher Gérard. Ah oui, avant vous étiez un dilettante et après vous êtes devenu un professionnel. Non, mais bon, je crois qu'Arnaud a dit une chose très juste. C'est, pour moi, il y a une différence, même si je ne fais pas de hiérarchie, entre les journaux intimes et les journaux filmés intimes et les journaux filmés tout court. Et effectivement, pour moi, les journaux qui sont diffusés sur Internet ne sont pas des journaux intimes parce que ils sont diffusés en public. Ce qui pousse à la grande question, pour moi, sur des sites, comment on dit, des des réseaux sociaux, comme Facebook, où parfois les gens croient que Facebook est un journal intime, mais ce n'est pas un journal intime. Facebook peut être vu par le monde entier. Et il m'arrivait de dire une ou deux fois à des amis qui racontaient des choses trop intimes sur Facebook, fais attention, Facebook n'est pas un journal intime. Moi sur Facebook, je ne parle que cinéma, je ne parle que de choses vraiment... Bon, il y a beaucoup de gens, dans mes amis, entre guillemets, enfin, des amis, etc. Facebook, en fait, alors je vais sur les messages privés pour dire à quelqu'un qui est aux États-Unis, je sais qu'à 3 h du matin, je peux lui dire comment tu vas, mais ça, c'est des messages privés. Mais sur mon profil Facebook, je ne parle que de cinéma, et les seules choses qui sont relatives à ma vie familiale, si vous voulez, ne viennent pas de moi. Il vient des gens eux-mêmes qui envoient une photo de leur nièce, etc. Donc évidemment, à ce moment-là, oui, mais si je mets une photo personnelle, je la fais toujours avec l'accord de la personne. Ça, c'est pour revenir au fait que moi, je fais toujours une différence entre journal filmé intime et journal filmé tout court ou autre. C'est pour ça que j'aime bien dire un journal filmé, pour moi, à l'origine, à la rigueur, c'est un journal d'actualité. Ce sont les journaux télévisés, etc., les journaux radiophoniques. Et pour remonter aux origines, pour moi, par exemple, sur Facebook, sur mon profil Facebook, des fois, je mets un extrait d'un film que je considère peut-être comme un des tout premiers journaux filmés intimes quelque part. Ce sont des extraits d'un film de Sacha Guitry qui s'appelle « Ceux de chez nous ». Dans Ceux de chez nous, en 1915, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, Sacha Guitry décide de filmer tous les grands artistes de son époque. Et il se trouve que certains de ces documents sont les seuls documents filmés qu'on connaisse d'eux. La seule fois où Monet a été filmé, c'était par Sacha Guitry. La seule fois où Saint-Saëns a été filmé, c'est par Sacha Guitry. La seule fois où on voit Auguste Renoir et Jean Renoir en même temps, c'est filmé par Sacha Guitry. Et lorsque je mets un extrait d'une séquence, et en plus il a fait une version vers 1952,
donc sonorisé, je crois que c'est pour la télévision, où il commente ses propres images. Donc il fait un chapitré avec des anecdotes, des choses comme ça. Et quand je mets un extrait, une séquence, par exemple sur Sarah Bernard, qui filme, je mets toujours un petit commentaire, et mon commentaire, c'est « journal filmé ». Ça veut dire que ça renvoie à la notion de savoir qu'est-ce que c'est un journal filmé. Est-ce que, quand on fait un journal filmé intime, eh bien, en principe, on le garde pour soi. Hein, voilà. C'est-à-dire que les films que je montre, comme le dit Gérard, sont des faux, qui ont l'air de vrais. Enfin, bon, c'est ça qui m'intéressait toujours au cinéma. Ou alors, quand il s'agit de mon vrai journal, entre guillemets, ce sont des projections très circonscrites à un nombre réduit de personnes qui savent qu'ils ne verront cette chose qu'une seule fois, et ça s'arrêtera là. Et pour moi, c'est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde formidable au niveau de la communication, comme on dit, mais en même temps, est-ce qu'on communique vraiment ? Voilà, est-ce qu'on communique parce qu'on passe par une image, par l'interface d'une image ? Et effectivement, comme vous le disiez, Pierre et Dominique, c'est-à-dire que les gens se confient plus volontiers à une caméra parce qu'il y a un aspect neutre, un peu psychanalyste. Bon, je parle un peu comme la psychanalyse de Bazar, si vous voulez. Parce qu'il y a cet objet neutre qui est la caméra qui nous permet de dire des choses protégées par cette caméra. Mais en même temps, je suis devenu plus moraliste que jamais. C'est-à-dire peut-être plus con que jamais, c'est possible. Mais je le revendique. Je le revendique parce que c'est le prix de notre liberté actuellement. Enfin bon, c'est un peu confus ce que je dis. Mais ça renvoie à ce que dit Arnaud, c'est-à-dire que c'est très important quand Arnaud dit « Je ne fais pas un journal filmé intime, je fais un journal filmé ». Et pour moi, c'est essentiel, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, c'était très intéressant. Alors, l'argent, voilà. De l'argent, comme on dit. Comment vit-on Comment vit-on? Alors, dans mon cas personnel, comme dit Gérard, jusqu'à à peu près les années 80, ben, j'ai fait tous les métiers, j'étais intérimaire, voilà, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé dans des banques, c'était un choix. Et c'est une époque où je n'ai pas arrêté de filmer, en fait. J'étais très productif, aussi productif que maintenant, si je peux dire. Et après, bon, il y a eu aussi des circonstances qui ont fait que je suis devenu ce qu'on appelle un intermittent du spectacle. Jusqu'à mon heureuse retraite, il y a quelques années, qui était une fausse retraite, évidemment, dans les faits. Voilà, voilà en gros. Voilà, mais je n'ai jamais, évidemment, je n'ai pas de villa sur la Côte d'Azur. Donc c'est un statut d'intermittent du spectacle qui permet d'avoir, j'allais dire, la possibilité de diffuser sur des réseaux. Non, non, pas du tout. Non. Intermittent du spectacle, à un moment donné, je me suis dit, peut-être, en m'y prenant d'une certaine manière, je peux vivre du cinéma. C'est tout simplement ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à ma retraite. Voilà. Non, mais alors en diffusant sur YouTube. Mais ce n'est pas en diffusant mon journal. Mais c'est pas en diffusant le journal, non. J'ai fait en fait, là aussi, il y a une confusion, si vous voulez. Et là, bon, j'extrapole, mais c'est important de le dire. YouTube n'existe que depuis 2007. Et Joseph Morder fait du cinéma depuis 1967. Donc il a commencé 40 ans avant YouTube. Il a réussi à vivre avant que les réseaux sociaux parce que je ne fais pas, comme vous l'avez dit, enfin, comme on l'a dit ce soir, ce n'est pas parce qu'on fait un journal filmé qu'on ne fait qu'un journal filmé dans sa vie. C'est ça, c'est-à-dire que je me suis toujours considéré comme un cinéaste tout court, si je peux dire, ou un filmeur, comme vous voulez. Donc ce qui m'a toujours intéressé, c'était d'essayer de faire des fictions. J'ai du mal à m'exprimer. Non, mais j'ai bien posé la question. Ce que vous nous dites, je le comprends fort bien. Moi, ce que je voulais savoir, c'était par rapport à ce que disait Arnaud Delacote. Vous diffusez sur YouTube. Et je me disais, les gens qui ne font que diffuser sur YouTube, ont-ils une rémunération? C'est ça ma question. Alors, s'ils veulent, ils peuvent avoir une rémunération s'ils acceptent qu'il y ait de la publicité. Donc, au début du film, mais pour toucher un petit peu d'argent, il faut faire des millions de vues. Autant dire que c'est impossible de gagner de l'argent quand on fait ces films-là, avec YouTube. Donc, il faut avoir une autre source. Joseph Morder, il a travaillé, donc il a fait beaucoup d'autres films, il a travaillé avec des grandes productions, avec des producteurs de cinéma, avec qui il a travaillé, il a produit des films. C'est-à-dire que j'ai fait de la fiction, voilà. Et que mon journal mais tu peux faire du documentaire. En fait, je me considère comme un romancier, si vous voulez, pour comparer à la littérature. Il y a des romanciers qui lisent des romans, qui font des journaux écrits. Et quand ils publient des extraits de journal, ce sont des morceaux choisis en général. Par exemple, il y a un journal que j'ai beaucoup suivi parce que ça m'a beaucoup inspiré, c'est le journal de Julien Green, qui est quelqu'un qui est un grand romancier et en même temps un grand diariste, si vous voulez.
Et pour moi, quand j'étais plus jeune, je lisais tout ce qui... Quand ça paraissait en livre de poche, les journaux de Journal Green m'ont beaucoup influencé. Mais Julien Green n'est pas considéré comme un auteur de journal écrit. C'est un romancier avant tout. C'est ça que je veux dire. Alors, on faisait une comparaison absurde. Je me suis toujours voulu comme un romancier qui, par ailleurs, fait un journal intime. Voilà. Non, je vous en prie. Je ne sais pas si j'étais clair. Non, mais ce que tu dois expliquer, c'est qu'un certain nombre de tes films sont sortis en salle commerciale, que certains de tes films sont passés à la télévision. Non, mais pour bien expliquer comment tu as gagné ta vie. Non, c'est-à-dire que ça renvoie. Ça m'intriguait. Non, bon, tu peux dire que tu es un professionnel de la profession, puis on n'en parle plus. Merci, monsieur Courant. Monsieur Courant, le dénonciateur du barreau. Oui, mais je ne lui ai pas posé la question. Il connaît mieux des choses que moi. Non, en fait, ça, bon, pour finir, ça renvoie aussi à une autre notion qui m'a toujours beaucoup, si je peux dire, énervé tout au long de ces années. C'est le fait qu'on parle de cinéma dit underground, de cinéma marginal, de cinéma... Pour moi, il n'y a pas de cinéma... Il y a un cinéma, évidemment, qu'on peut dire indépendant, expérimental, etc. Il y a du cinéma, il y a des cinémas, je ne sais pas comment l'appeler. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire par provocation, parce que j'ai bien renvoyé toujours aux origines. Pour moi, il y a le cinématographe, c'est-à-dire que... Récemment, quelqu'un a dit une chose très juste à laquelle je n'avais jamais pensé. Dans le mot original, il y a des origines. Il y a le mot origine. Et c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de catalogue, enfin, je me considère comme quelqu'un qui veut faire des films. Alors si j'ai envie de faire des films en Super 8, je les fais en Super 8. Si je les fais en 35, je les fais en 35. Et si je les fais en 16, je les fais en 16, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut faire absolument que ci, que ça et que cela? Non, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de tout. Il y a des cinéastes, justement, comme Agnès Varda, qui tout au long de sa carrière a alterné des courts-métrages, des moyens-métrages, des fictions, des documentaires. Et c'est une grosse cinéaste. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire que des documentaires? Et je trouve ça formidable. Et il y a très peu de cinéastes qui font ça. On peut citer peut-être Luc Moulet, Agnès Varda, Jean-Luc Godard aussi, enfin quelques-uns, mais très peu. Et voilà, pour moi c'est ça, faire du cinéma. Si un film doit durer une demi-heure, il doit durer une demi-heure. S'il doit durer comme le film de Thierry Dommage, il dure près de 9 heures, il doit durer 9 heures. Hein, voilà, donc c'est le film de Arnaud, il dure 6 minutes 40, il dure 6 minutes 40, et pas 6 minutes 41, voilà. Et une image en plus ou en moins. Thierry peut parler là-dessus aussi. Voilà, l'importance d'une image comme des heures. Enfin bon, on peut parler des heures comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de frontière. Si vous voulez, je peux être, si vous voulez, sur les marches de Cannes demain et ce soir, et ici. Pour moi, c'est pareil, le plaisir est le même. L'important, c'est ce qu'on voit sur l'écran. Que ça ait coûté 3 millions d'euros ou 3 euros, pour moi, le plaisir est le même. C'est l'économie qui est différente, c'est tout. Voilà. Bon. Gérard, si tu veux... Bon, je crois que vous pouvez applaudir, là. Voilà, oui. Quand même. Non, plus fort, applaudissez plus fort, quand même. Non, là vous êtes... Là, au sable, vous n'êtes pas drôle, là. Là, chez vous, quand même. Ah non. Maintenant, je peux partir. Non, je trouve qu'au sable, vous êtes un peu sérieux, quand même. Hein. Non, mais vous vous rendez compte, là, allez-y. Mais alors je vous signale que je viens de me faire disputer par Dominique. Ah bon? Elle vient de me dire, mais tu as lancé la question qu'il fallait garder pour dimanche matin. Tu viens de dire, voilà, je ne voulais pas rien dire ce soir, mais voilà, bon, dimanche je me repose. Bon, dimanche matin on dort. C'est une autre question. Bon, de toute façon, demain, nous avons rendez-vous à 10h30, précise, à la Gargamoëlle, au Château d'Olonne, voilà, c'est ça. Rappelez, avec des rendez-vous est à 10h moins le quart devant l'hôtel pour les personnes qui logent à l'hôtel, justement. Alors, est-ce que tout le monde, je vais le redire avec le micro. Donc, le rendez-vous est à 10h moins le quart à l'hôtel du Chêne Vert pour tous ceux qui logent à l'hôtel pour que vous puissiez être convoyés à temps pour être à la Gargamoëlle demain. Et je rappelle aussi que la Gargamoëlle est un endroit fort agréable et fort sympathique, mais on peut amener éventuellement un coussin si on veut être bien assis. Bonne nuit. C'est vrai,
business, des quoi à Marseille? Des trous. Là, en première page, là, il y a un truc incroyable, business des... Ah, des taudis. Les taudis. Les langues dans sa poche. Ça, c'est très bien, les langues dans sa poche. Il a fait. Ah, non, je sais pas, on est capable de savoir, mais moi, je suis en chef, il faut savoir. On veut de la vie physique. Moi j'ai du mal à faire une journée comme ça physique. On veut de assis. C'est pas du tout lié au film. Oui, non, je pense qu'il y a quelques. T'as pas dit, tu mets vraiment pas d'astuce, c'est pas de l'eau. Non, j'ai les roches. Ah, tu as les roches. Jusqu'à 2019. Pourquoi tu ne penses pas alors? J'ai besoin de.